Lime un peu le côté pile d'une pièce pour la rendre plus légère. Puis perce un trou de l'autre côté et fousille un petit poids. Quand tu la balances et qu'elle rebondit avant de retomber, la gravité tire plus fort du côté plus lourd et ça la fait finir sur pile. Mais si elle ne rebondit pas, elle tourne juste en l'air autour de son centre de gravité, même si celui-ci est un peu décalé d'un côté. Du coup, face et pile passent autant de temps vers le haut, donc t'as toujours autant de chances de tomber sur l'un ou l'autre. Avec un dé, on met un petit clou dans le trou percé, puis on referme avec de la colle et on repeint par-dessus. Comme ça, un côté du dé devient plus lourd et c'est l'opposé qui ressort plus souvent, ce qui permet de tricher. Une autre technique, c'est de chauffer un peu le dé avec le chiffre voulu vers le haut. En refroidissant, la matière fondue se tasse pas pareil, ce qui change l'équilibre et augmente les chances que ce chiffre tombe. Et parfois, on rabote carrément certaines faces pour les rendre plus plates. Comme ces côtés roulent moins bien, ils se retrouvent plus souvent en bas avec le chiffre que tu veux qui reste au-dessus. Et si tu sais à quelle vitesse tourne la roulette et exactement d'où part la bille, tu peux en fait prévoir où elle va tomber. Ça marche grâce à la physique du mouvement. Quand la bille ralentit, elle quitte le bord extérieur et rebondit vers le centre. En chronométrant le temps que ça met, tu peux calculer combien la roue a tourné pendant ce laps de temps. Du coup, t'arrives à deviner quelle zone de numéro sera sous la bille au moment où elle s'arrête. Des scientifiques ont testé ça et ont gagné plus qu'ils n'ont perdu. Mais les casinos se défendent. Ils forment leurs croupiers et surveillent les tricheurs.